je me suis beaucoup intéressée à la tapisserie. Étudier la tapisserie, ça exige évidemment des compétences en peinture, puisqu'il faut bien des modèles pour la tapisserie. Et en l'occurrence, en ce qui concerne la tapisserie de l'histoire de Cléopâtre, d'Antoine et Cléopâtre, dans lequel apparaît le roi arménien qui est ramené du Moyen-Orient. Il a été fait prisonnier par Antoine, qui autrefois était son ami, mais comme il n'a pas répondu à la demande d'Antoine de l'aider à la guerre contre les Parthes, il l'a piégé, l'a fait venir et l'a aussitôt enchaîné, avec d'ailleurs des chaînes d'or en honneur de sa grandeur. Voilà. Et il l'a ramené à Cléopâtre en Égypte. C'est une tapisserie d'Aubusson. Il y a eu plusieurs exemplaires tissés. À Aubusson, on tissait de préférence à l'économie, c'est-à-dire que si on pouvait revendre le même modèle à 2, 3, 4, 5 personnes, et ça a été le cas, parce que j'ai découvert effectivement un certain nombre de tissages qui sont dans divers lieux du monde, grands musées ou petits musées. Et cette pièce montre... Ce qui est très étonnant, c'est l'orgueil en fait du roi arménien qui a refusé de s'agenouiller devant Cléopâtre comme il lui était demandé, c'est-à-dire qu'il a gardé toute sa dignité et ça montre l'élégance de ce personnage qui suivait ses objectifs. Il était prisonnier, mais voilà. Ça se passe évidemment au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les costumes, je ne sais pas comment le peintre, qui est un certain Isaac Moyon, qui est un peintre parisien protestant, mais qui a énormément travaillé pour Aubusson, au point que j'ai publié à peu près une dizaine ou 11 tentures qu'il a complètement conçues pour Aubusson. Ça fait des centaines de pièces au total, une fois tissées. J'ai beaucoup d'admiration pour ce peintre, qui par ailleurs a fait quelques grandes peintures dans divers lieux en France et Paris. Les costumes, apparemment, le roi d'Arménie a un costume arménien, enfin apparemment oriental. Ceci dit, je n'ai pas étudié spécialement le costume oriental, mais enfin, entre autres, le couvre-chef. Puis on voit aussi la richesse de ce costume, avec un décor exceptionnel. Oui, on voit bien que c'est quelqu'un d'important, en tout cas dans la représentation. Ces représentations on les retrouve chez plusieurs écrivains, chez Plutarque, chez Dion Cassius, et donc sont mentionnés des détails comme les chaînes qui étaient des chaînes d'or, ce qui prouvait quand même qu'il y avait un respect d'Antoine pour ce prisonnier de haute valeur.